Bonjour, aujourd'hui on va fabriquer un squish. Un squish c'est quoi? C'est un jouet, un hochet pour bébé. Tel que celui-ci par exemple. En mathématiques on dira plutôt qu'on va fabriquer un icosaèdre. Un icosaèdre c'est une figure avec 20 faces. Donc par exemple on peut dire que ça c'est un icosaèdre. Moi je préfère imaginer que je vais tester la tenségrité. Donc en sciences, la tenségrité, c'est l'intégrité grâce à la tension et à la compression. Donc ici, on peut imaginer par exemple en anatomie que ce sont des os, et ici les élastiques des tendons. Donc un édifice, par exemple, en architecture, peut tenir grâce à des phénomènes de tension et de compression. Et on a donc l'intégrité du monument qui est assurée grâce à ce phénomène-là de tenségrité. Que se passe-t-il si j'enlève un seul des élastiques ici? Eh bien, on voit que l'intégrité du monument est complètement rompue. Comment réaliser un icosaèdre? D'abord, des bouts de bambou avec une petite fente de chaque côté. Puis, préparer des élastiques. Relativement ajusté. Tel que celui-ci. Il en faudra 6 identiques, soit à partir d'élastiques en rouleau, soit à partir de petits élastiques autrement, ou d'élastiques pour un chouchou. Le but étant essentiellement scientifique, voire artistique, la présence de petits éléments ne nous permettra pas de donner ce jouet à un enfant. Et 6. Je fais attention à ce que le nœud soit pas au milieu. On assemble les deux premiers bambous. Je mets le petit élastique rose pour bloquer la structure. Même chose de l'autre côté, je mets un petit élastique vert pour bloquer la structure. Allez, de l'autre côté, pareil. Je mets cet élastique rose pour bloquer la structure et de l'autre côté, un autre petit élastique vert pour bloquer l'autre partie. Il y a maintenant une symétrie qui s'opère. Donc on a les 4 premiers bambous déjà d'installer. Voilà, ça c'est la première partie. Ensuite, les 2 derniers bambous, puisqu'il y en a que 6 en tout à mettre, d'un côté et de l'autre côté. Donc là, c'est presque terminé. Il ne manque plus qu'à mettre cet élastique-là ici, cet élastique-là ici, et de l'autre côté, cet élastique-là ici, cet élastique-là ici. Et la figure sera terminée. C'est ici le passage le plus difficile et on apprécie bien les petits élastiques des bouts qui sont bloquants. Sinon, tout partirait tout seul. Bon, autre méthode, vous pouvez très bien vous faire aider de quelqu'un et avec 4 mains, on y arrive très bien aussi. Il ne reste plus qu'à faire glisser les bambous le long des élastiques afin de rendre la structure beaucoup plus symétrique et plus jolie. Ça me paraît pas si mal. Et j'enlève les petits élastiques qui m'ont servi d'aide au départ. Merci de votre encouragement, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou à vous abonner.